tellement que j'ai réuni la famille et j'ai quitté le village. Alors, mon parcours scolaire, CM2, je l'ai fait à pieds nus. Même pas à l'école, je faisais des kilomètres pour aller à l'école primaire. Mais cette volonté-là a fait de moi, ça m'a amené au sommet. Si je vous dis comment je suis arrivé au Congo, on ne va pas finir. Et je vais vous dire tout simplement qu'arrivé au Congo, cette volonté de réussir m'a amené à prendre des décisions parce que je dois vraiment réaliser cette volonté. Et effectivement, j'ai travaillé et je réfléchissais toujours. Vous allez vous dire de continuer à réfléchir. C'est que vous avez besoin de commencer à réfléchir comment je fais pour obtenir. Et vous allez voir que le chemin, vous allez découvrir vous-même. Et c'est ainsi que j'ai commencé à travailler. Ma première entreprise que j'ai créée au Congo-Brazzaville, c'est les Boussimes SRL du Congo. Mais comme je vais réussir, je réfléchissais seulement à réussir. Mais il y a les bases, le mindset, l'apprentissage. Je n'ai pas commencé par là. Moi, je vais avoir de l'argent. Et tout ce qu'on veut, on peut avoir quand on a la volonté. Donc, cette volonté m'a fait, j'ai créé l'entreprise, j'ai commencé à gagner de l'argent. J'ai voyagé. Moi, je suis allé en Chine pour la première fois en 2015 pour aller faire acheter des marchandises. Et avec les Boussimes SRL du Congo, j'ai travaillé même avec les expatriés, la Croix-Rouge française, les groupes Bolloré et tout. J'étais aussi homme d'affaires. Quand j'entends qu'il y a un business quelque part, parce que moi je vais faire de l'argent. Mon rêve même était de faire partie des plus jeunes milliardaires à l'âge de 30 ans. Mais la base, qui est le mindset que je n'avais pas, que j'ai beaucoup appris avec le grand coach ici. Et aujourd'hui, je vous dis que moi j'ai commencé à me sentir moi-même depuis 2004. Je dirais que c'est en 2020 que j'ai compris et que je peux vous dire aujourd'hui que je suis sur le chemin. Donc c'est pour vous dire que si vous êtes ici, vous êtes sauvés. Parce que c'était dans une salle de conférence également que j'ai appris ce qu'il me fallait. Parce que ce n'est pas de l'argent. Si c'est de l'argent, j'ai eu. Avec la Croix-Rouge française, j'avais 7 millions par semaine quand je travaillais. J'ai économisé de l'argent. J'ai créé l'entreprise. Je suis venu au Togo. J'ai créé les Boussimes SRL, le succursale du Togo. Et j'ai travaillé avec les groupes EFAL. Nous avons fait les routes, les carnivaux et autres. Je gagnais pas mal d'argent. Mais après, j'ai fait faillite. Comme vous l'a dit. J'ai fait faillite. Je me suis retrouvé au Congo. Ma femme est de la famille présidentielle du coup mais elle devait aller étudier en Angleterre. Elle n'est pas partie, donc la famille, elle est restée avec moi. Donc la famille dit non. Donc tourner le dos. Et moi, après ma faillite, je ne pouvais plus rester là parce que je roulais en TICL, Prado TICL, 0 km. J'ai plus ça. Donc, je n'avais pas le mindset. Si c'était aujourd'hui, je peux ne rien avoir. Mais je me sentis comme si rien n'était. Mais malheureusement, comme je n'avais pas ça, je me sentais tellement... J'ai décidé d'aller en France. Je suis arrivé, je ne peux pas travailler pour quelqu'un. Je reviens à Abidjan parce que j'avais acheté des taxis que j'ai donnés à mes petits frères qui ont mal géré aussi également. Mais quand je suis arrivé, il fallait reprendre. Donc je suis devenu chauffeur de taxi. Je suis devenu père de famille aussi. Ma femme est là avec moi, avec les enfants. Donc je suis devenu faible. Je suis là. Quand je roule, je gagne l'argent, mais il faut nourrir la famille et tout. Je ne prenais plus les décisions comme avant. Et je me suis retrouvé un jour dans une salle de conférence dont tout a changé. J'avais toute la formation en moi, mais j'étais affaibli parce que j'avais peur de prendre des décisions. Et dans la salle de formation, j'ai beaucoup appris. Après les informations que j'ai reçues dans la salle, je suis sorti la voiture que je roulais, j'ai garé et dit je ne roule plus. Ma femme même était inquiète, mais on va faire comment? J'ai dit non, je ne roule plus. Quelque chose que j'ai fait pendant une année et rien. Et c'est ainsi que j'ai commencé à me former.
Quand j'entends qu'il y a une conférence quelque part, c'est moi qui suis le premier à arriver. Je prenais toutes les informations nécessaires. Et c'est ainsi que j'ai créé maintenant ma nouvelle entreprise, Blessing Transport, Blessing Company. Voilà, dans le transport, parce que dans le transport, j'ai tellement vu des problèmes à résoudre. Et j'ai créé cette entreprise-là dans le transport, dont je ne suis même pas, puisque ma voiture était déjà amortie, mais j'avais appris. Donc du coup, j'ai dit à tous ceux qui veulent investir, comme vous connaissez la Côte d'Ivoire, c'est un pays peuplé. Et à chaque fois que tu arrives à Abidjan, quand tu veux te déplacer comme ça, c'est tout un problème. Les voitures ne suffisent pas. Et beaucoup de personnes, les fonctionnaires même ont pris leur appel pour investir dans le transport, mais ils ne maîtrisent pas, ils ne savent pas comment gérer. Moi, je savais déjà ça. Donc, j'ai commencé à racheter les véhicules et j'ai dit à tous ceux qui veulent, vous pouvez confier vos véhicules à Blessing et nous nous en occupons. Avec Blessing Transport, nous avons commencé à aider aux gens d'investir et nous les aidons effectivement à gérer, à aller faire des virements bancaires tous les fins du mois. Ils n'ont même pas besoin de savoir comment ça fonctionne. Cette entreprise évoluait et après, je suis allé dans l'immobilier, commencé à construire également. Et puis, Blessing Pain Glacé, qui est ma marque de produits cosmétiques qui est vendue partout au monde aujourd'hui. Voilà. Et je dis tout simplement que toute cette entreprise est créée en 2020 et aujourd'hui, ce sont des entreprises prospères. Alors que depuis 2004, avec les bourses SRL du Congo, j'ai tourné en rond. Alors, pour dire tout simplement que tout est basé sur la formation, la connaissance utile. Nous en avons vraiment besoin. Alors après ça, je suis initiateur du réseau des millionnaires parce qu'il faut noter qu'après avoir parcouru le monde, après avoir gagné de l'argent, revenir, reprendre à zéro, en ce moment-là, on a déjà, après, quand tu quittes cette conférence aujourd'hui, tu as toutes les informations. Mais si tu te retrouves au milieu des personnes qui n'ont pas la compréhension, c'est compliqué pour toi. Alors moi, après ma conférence qui m'a éclairé là, j'étais convaincu que je peux faire quelque chose. Mais qui peut me donner le coup de main? Il n'y en avait pas. C'est là que j'ai dit non. Et j'ai mis le réseau de millionnaires. Non seulement c'est un réseau qui permet à tous ses membres d'avoir un frère qui est prêt à tout pour lui dès qu'il se lève. Et toutes les stratégies que moi, toutes les formations que j'accepte avec, je viens et je mets à la disposition de tous les membres. Je les assiste à faire tout. Quand il s'agit de faire lever de fonds, chez nous, moi, mes maisons que je construis appartiennent à un autre membre qui n'est même pas de maison. Parce que vous savez, les entrepreneurs ont les difficultés pour faire les levées de fonds, se faire accompagner en banque et autres. Par contre, au sein de nos réseaux, nous le faisons facilement. Nous avons des avals. Parce que je me dis quoi, si chacun reste dans l'individualisme, ça va être difficile. Parce qu'il faut d'abord, normalement à l'âge de 9 ans, on doit commencer à travailler le mindset. C'est pas à 20 ans qu'on va commencer à faire le mindset. C'est tellement compliqué, donc il te faut des années pour comprendre que le cerveau en résiste. Donc il faut joindre la stratégie. Qu'est-ce que je fais exactement pour pouvoir réussir? Et au réseau des millions, il faut que toi tu réfléchisses. Non seulement pendant le temps que tu es en train de travailler le mental, en train de reprogrammer le mental, tu dois être stratège. Moi j'ai besoin d'argent. Comment je vais faire pour avoir? Il faut que tu te poses des bonnes questions. Et c'est là qu'il faut te retrouver auprès des personnes qui pourront t'aider, te soutenir financièrement, te soutenir moralement, ou encore être des avals pour toi. Et c'est pourquoi le réseau des millionnaires est né. Aujourd'hui, nous avons des membres aux États-Unis, un peu partout, voilà, qui bénéficient effectivement de notre expertise dans ce domaine-là. Alors, tu avais voulu que je parle de comment j'ai été avocat au Congo Brazzaville. Alors, il faut noter que on est capable, c'est pourquoi mon livre, j'ai préféré appeler mon livre le dépassement de limites. Parce que je sais qu'on se met juste des limites, sinon on est capable de tout faire. Moi, quand j'arrive au parquet de Congo Brazzaville, on m'appelle maître. Et ça s'est passé
seulement parce que moi j'ai travaillé à la communauté ivoirienne en tant que conseiller. Et quand c'était un jour un fortuné malien qui avait un grand magasin de gros